Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de mes sujets préférés. Mais au fait, c'est quoi déjà ce qu'on fait aujourd'hui? Mais non, c'est pas Motorola ni Apple, bande de coquins. Ah mais oui, on va parler jeux mobiles. Ah bah ça va me changer tiens. Donc nous allons parler jeux mobiles et plus précisément, comme vous avez pu le lire en titre, des meilleurs jeux mobiles sortis en 2023 sur iOS ou sur Android ou sur les deux. Sortir cette année, c'est la seule limite à laquelle nous nous sommes astreints. Le but est donc de vous faire découvrir de nouvelles productions et de nouvelles expériences et non pas du réchauffé comme d'habitude. Oui, Rocket League, Pokémon Go, Marvel Snap, Octopath Traveler sont toujours aussi cool, surtout le dernier, hein. Mais c'est tellement sympa de découvrir de nouveaux jeux. Dans ce top, qui n'est pas à prendre dans l'ordre, nous retrouvons donc 10 jeux avec de l'aventure, de l'action, de la réflexion et surtout beaucoup de fun. Bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsor, ni par les éditeurs, ni par les développeurs des jeux cités ici. Si on en parle, c'est qu'on aime bien, tout simplement. Avant de démarrer, petit rappel de top 3 des gestes qui sauvent, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette pour les notifications. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, il y a les commentaires et les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et même Blue Sky. Et maintenant, place au jeu. On démarre avec une grosse licence issue du monde de la console puisqu'il s'agit de Monster Hunter de Capcom. L'éditeur japonais s'est associé à Niantic, à qui nous devons l'éternel Pokémon Go et l'étonnant Harry Potter Wizards Unit, pour créer Monster Hunter Now, sorti en 2023 sur iOS et Android. Monster Hunter Now reprend l'une des idées fondatrices de Pokémon Go. Vous devez sortir de chez vous et vous balader dans la vraie vie. Le but, rencontrer des monstres selon votre géolocalisation. Et naturellement, les monstres ne sont pas tous les mêmes dans toutes les régions. Monster Hunter Now reprend les grandes composantes de la licence. Vous combattez des monstres pour remporter des récompenses. Vous achetez votre équipement en fonction de votre style de gameplay. Vous pouvez chasser seul ou à plusieurs avec des joueurs à proximité de vous. Vous pouvez également farmer des matériaux et vous pouvez forger des armes. Même s'il est sur mobile, cela reste un Monster Hunter. Le jeu n'est donc pas méga simple au premier abord, et c'est un jeu en 3D, donc petite configuration s'abstenir. Allez, deuxième jeu. On reste dans les licences populaires, mais on change totalement d'univers, puisqu'on va se faire un petit Tortue Ninja des familles. Voici Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, un jeu rétro-arcade qui fleure bon les bornes d'arcade et les dessins animés du samedi matin. Goldorak, Captain Flamme, Cosmo Cats, Mask, Albator, Astro le petit robot et Jace les conquérants de la lumière. Si avec ça, vous n'avez pas deviné mon âge, bref. Shredder's Revenge est un jeu de bagarre où vous collez des coups de tatane dans la tête des dizaines d'ennemis qui ont le malheur de s'approcher trop près de votre carapace ou de votre museau, puisque Raffaello, Donatello, Michelangelo et Leonardo ne sont pas les seuls personnages jouables. Il y a aussi April, Kazay ou encore Splinter. C'est un jeu très sympa en solo. Mais il devient terriblement addictif en multi, car vous pouvez jouer jusqu'à 4 en même temps. Ça c'est fou. Ambiance de folie garantie. Seul souci, il faut être abonné à Netflix pour y jouer. Bon. Le troisième jeu de cette sélection n'est pas issu d'une licence populaire, non madame. Et contrairement aux deux premiers, il n'est même pas freemium, il est carrément payant. Il est disponible sur l'App Store et le Play Store à 10 €. Quoi? Un jeu premium dans cette sélection? Eh bah ouais poulet. Et on est plutôt fiers d'ailleurs. Ce jeu c'est Unpacking et c'est une vraie bouffée d'air frais. Unpacking est un jeu de réflexion et d'observation. Et l'histoire pourrait être la vôtre ou la mienne. Vous venez d'emménager et vous devez défaire vos cartons. Si vous avez déjà changé de maison ou d'appartement, vous savez que le contenu des cartons n'est pas toujours très logique. Des éléments du salon côtoient des bibelots de la chambre. Votre but sera d'ouvrir des cartons et de ranger chaque élément à sa place. Et plus vous avancez, plus il y a de pièces et de combinaisons possibles. Le jeu fournit évidemment des indices pour aider le joueur à s'y retrouver, avec des récompenses à la clé évidemment. En filigrane, vous allez aussi suivre la vie du personnage principal et son évolution à travers les étapes de la vie. Un vrai poème ludique. Le quatrième jeu est aussi une vraie belle découverte de l'année 2023. Il s'appelle Subparpool. Il s'agit une fois encore d'un jeu premium que vous devez payer pour l'ajouter à votre bibliothèque. En revanche, une fois que vous l'avez acheté, il n'y a plus rien à débourser. Et le prix est assez modique, c'est 6 €. Qu'avez-vous à ce prix-là? Vous avez un jeu extrêmement sympathique, basé sur la physique, mélange psychédélique entre billard et mini-golf. Certes, ce n'est ni Diablo ni un GTA, mais c'est un jeu parfait pour un smartphone. Les parties, toujours différentes grâce à des niveaux créés de façon procédurale, sont courtes. La prise en main est intuitive grâce à l'usage prépondérant de l'écran tactile. Et vous avez même la possibilité de créer vos propres niveaux et de jouer à ceux imaginés par vos amis. C'est vraiment une très belle expérience.
La présence du 5e jeu dans cette sélection va faire beaucoup plaisir à mon ami Bruno. Il s'agit de Return to Monkey Island, le nouvel épisode des aventures de Guybrush Threepwood. On dit comment? Guybrush Threepwood? Je me souviens plus. Mais bon, on s'en fout. Je sens que tous les hardcore fans de la série vont me maudire sur 45 générations. Mais ce n'est pas la peine. Moi aussi j'adore cette série. Return to Monkey Island symbolise un double retour. D'abord le retour de la fine équipe Ron Gilbert et Dan Grossman qui font partie des créateurs originaux de la série. Et puis le retour aussi des jeux narratifs en point and click où l'humour est aussi noir que la Guinness. Une écriture très bien ficelée, des puzzles tordus comme au beau vieux temps, voilà qui fait plaisir. Et le tout est servi par une belle direction artistique très différente de celle des origines, mais qui donne un coup de jeunesse à l'ensemble. Et ce n'est pas pour me déplaire, clairement. J'avais adoré le retour de Day of the Tentacle en version remasterisée, et ce nouvel épisode de Monkey Island place la barre encore au-dessus. Le jeu est disponible sur votre boutique applicative préférée pour la modique somme de 9 €. Avec le 7e jeu, on revient dans une grosse licence, puisque je vais vous parler de Warcraft Rumble. Il s'agit évidemment d'une production signée Blizzard qui vous ramène sur Azeroth. Ce jeu, c'est encore l'ami Pierre qui m'a conseillé de l'insérer dans ce classement sous peine de représailles regrettables. Sous la pression, j'ai cédé, évidemment. Je suis extrêmement faible, je le sais. Il n'empêche que Warcraft Rumble rassemble tous les éléments des jeux les plus populaires de ces dernières années. Mélange effroyablement efficace entre Warcraft et Clash Royale de Supercell, Warcraft Rumble vous met à la tête d'une petite armée qui va vous servir à conquérir vos adversaires. Comme le Warcraft des origines, vous avez des unités pour collecter des ressources, ici des points d'action. Ces points d'action servent à déployer des unités parmi celles que vous aurez débloquées dans le mode campagne ou dans le gacha intégré. Les unités déployées vont directement attaquer les ennemis et vous pourrez les soutenir grâce à des sorts de zones. Parallèlement, vous devez aussi défendre votre propre camp. Comme dans Clash Royale, les parties ne durent que quelques minutes. L'accent est évidemment mis sur le PVP et les événements pour récupérer des unités supplémentaires. Le jeu est gratuit avec des achats intégrés facultatifs. Le 8e jeu fait encore partie d'une licence très populaire, mais pas parmi celles que préfère Pierre. C'est l'une des miennes, avouons-le. Il s'agit de Final Fantasy. En 2023, Square Enix a déployé Final Fantasy VII Ever Crisis, un free-to-play qui va servir de piqûre de rappel à tous les joueurs qui vont acheter Final Fantasy VII Rebirth début 2024. L'objectif de cette nouvelle production est de reprendre le scénario de la compilation Final Fantasy VII, et plus précisément des éléments qui vont aboutir à Final Fantasy VII Rebirth. Le scénario d'Ever Crisis couvre donc principalement 3 jeux. Final Fantasy VII Remake, le jeu qui précède Rebirth, Crisis Core, épisode de la PSP qui a profité d'un remake sur PS4, et First Soldier, un free-to-play pour smartphone à la carrière extrêmement courte. Chaque mission du mode histoire vous fait revivre les grands moments de ces 3 jeux. Il y a quelques phases simples d'exploration, mais comme beaucoup de free-to-play, celle-ci est très limitée pour laisser la place à la stratégie, au farming de matériaux et surtout au gacha qui permet d'acquérir de nouvelles armes. La réalisation d'Ever Crisis est plutôt bonne, notamment dans les phases de combat où les personnages et les ennemis sont très bien réalisés. Une réalisation qui n'est pas sans rappeler Mobius Final Fantasy, autre épisode pour smartphone de la saga. L'ambiance musicale s'appuie évidemment sur celle des jeux originaux, avec quelques réorchestrations originales. Le jeu est évidemment alimenté par des événements périodiques pour garder les joueurs en haleine. C'est une application freemium, avec ici aussi des achats intégrés facultatifs. Le 9e jeu de cette sélection est une autre production exclusive aux abonnés Netflix. Il s'agit de Valiant Hearts Coming Home, le 2e épisode de la saga d'Ubisoft sur la Première Guerre mondiale, dont le premier opus, Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, a reçu de nombreux prix. Comme son prédécesseur, Coming Home prend l'angle opposé à tout ce que vous avez pu connaître avec Battlefield ou Call of Duty. Un peu à l'image de This War of Mine, autre excellente production que nous vous conseillons, Valiant Hearts se concentre sur les héros inconnus. Ici, 2 frères engagés dans l'armée, sur leur quotidien, sur leurs moyens pour simplement survivre jusqu'à l'armistice. Coming Home est autant un roman graphique qui vous plonge dans l'horreur quotidienne de la Première Guerre mondiale qu'un jeu de réflexion où vos méninges vous permettront de survivre, mais aussi de sauver des vies. La patte graphique très particulière et l'ambiance musicale soignée du premier opus sont toujours au rendez-vous et c'est un réel plaisir. Bravo à Netflix de l'offrir à ses abonnés. Nous ne pouvions pas finir cette sélection annuelle sans parler de mon chouchou de 2023 sur smartphone, Honkai Star Rail, développé par les créateurs de Genshin Impact. C'est mon nouveau jeu pour tester les smartphones. Et comme son prédécesseur, il est bourré de réglages pour s'adapter aux performances de votre téléphone. Vous n'avez donc pas besoin d'une machine de guerre comme le ROG Phone 7 pour en profiter, et ça, c'est cool. Star Rail
est un RPG très différent de Genshin Impact dans son gameplay. D'abord, il n'y a pas de monde ouvert, toutes les zones de jeu sont séparées les unes des autres. Ensuite, les affrontements sont au tour par tour, mettant plus en exergue vos qualités de stratège plutôt que votre habileté à esquiver les attaques. C'est une mécanique qui me convient beaucoup mieux personnellement. Star Rail et Genshin Impact partagent quelques points communs évidemment. D'abord le style graphique qui s'appuie quasiment entièrement sur le cel shading. Ensuite le style graphique des personnages, très manga, sans oublier le système de progression des personnages, des armures et des compétences qui usent et abusent du farming. On ne se refait pas. Star Rail est une super alternative à Genshin Impact si vous voulez changer un peu d'air. Et son modèle économique est freemium, comme son prédécesseur. Voici donc notre sélection des meilleurs nouveaux jeux de 2023. Si votre chouchou n'est pas présent, n'hésitez pas à le défendre dans les commentaires et à en faire profiter toute la communauté. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Comme toujours, on se retrouve dans les commentaires pour continuer le débat. Sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Faune Android. D'ici là, bon jeu et portez-vous bien.